On a fait croire que quand on est sorcier, on dirait qu'on n'a pas droit à l'église. On n'a pas le droit de manger à la même table que les révérends, les bishops, frères, sœurs. Cela est archi faux. Alors, vous allez comprendre. Je dis cela dans la langue de mes beaux-parents, que cela aurait été beaucoup plus agréable. Mais vous voulez dire, elle fait ça court pour que toute la terre sache la vérité. Alors, ce message s'adresse à toute l'Église de Jésus-Christ, à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes et femmes de Dieu qui, je crois, ont mal compris la Bible. Aujourd'hui, il faut que toi qui es dans cette salle ou qui nous suis sur une télévision étrangère grâce aux réseaux sociaux, tu comprennes que tu n'es pas un maudit. Non. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Judas aurait accepté s'il lui était demandé de décider de choisir de livrer Jésus? Je ne crois pas. Alors, je vais le dire pour que vous compreniez. Ce n'est pas parce que je suis frère et sœur, je l'ai entendu de la bouche de l'Éternel, de la bouche du Créateur, sur toute la terre. Amen. Un seul homme a été oint. Amen. Pour révéler les choses de l'âme. Alors, notre thème pourrait s'intituler « Qu'est-ce qui peut convaincre un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ou un chrétien ou une chrétienne tout court de pratiquer la sorcellerie ?» Amen. Ah, amen avec vous. S'appeler pasteur ou s'appeler révérend bishop, prêtre ou monseigneur, ne veut pas dire, alléluia, amen, que l'on n'est pas. Qu'est-ce qui peut prouver à un bishop, amen, à un pasteur, à un apôtre, amen, alléluia, amen, à un prêtre ou à un monseigneur de pratiquer les œuvres des ténèbres? Vous avez vu, je n'ai pas dit prophète, hein? Réponds bien, hein? Parce qu'un prophète qui se trouverait dans ça là, excusez-moi, dites-lui de ne plus se faire appeler prophète. Alléluia. Amen. Voilà. La simple raison que le prophète, sur le prophète se repose l'esprit de Dieu. Donc il ne peut pas jamais. Tu ne le verras jamais, même si tu rêves. Il faut que ça soit clair pour que dans l'église là, vous n'appelez pas tout le monde prophète. Vous n'appelez pas tout le monde prophétesse. Amen. Alléluia. Ah, répondez, je parle de mon ministère. Alléluia. Alors, pas de mieux. Nous allons prendre deux textes et puis nous allons faire des démonstrations. Pas de Dieu. Amen. Alors, pasteur, tu nous prends le texte de Genèse 49 du verset 5 au verset 7. Et le bishop prendra deux rois. Le roi 6, le verset 26 à 29. On n'est pas enseigné, alors bon. Alléluia. Les gens ils prennent quel prophète dans ses visions.
Voilà, il faut rire quoi. Vision. Il y a 2-3 visions, c'est terminé. Je te proclame ou je te proclame prophète ou prophétesse. Mais si j'étais ça là, les chrétiens célestes là. D'abord, on fait séance de vision. Ah, mais je ne comprends pas. Il faut qu'on m'accompagne. Genèse 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne suive point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Parole du Seigneur. Amen. 2 Rois 6, verset 26 à 29. Yes, sir. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il lui répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alors, je suis beaucoup plus à l'aise parce qu'une situation similaire s'est passée ici même la semaine dernière. Je reçois une soeur, une maman, meurtrie dans sa chair. Alléluia. Parce que elle a commis l'erreur de pactiser avec la sirène. La sirène a envoyé. Ça s'est passé propre. Mais la sirène veut pour elle. Malheureusement pour elle, la sirène indexe ses 2 petits-enfants. Répondez-moi bien, amen. Amen. Alors, il n'y a pas de problème. Mais au moment du festin, elle refuse de livrer ses 2 petits-enfants. Ah oui, faut que vous compreniez, vous, que la sirène et le diable, on ne joue pas avec eux. La sirène a pris son bagnard. Il y a une ceinture régulière pour l'enfant. Elle a chicoté jusqu'à qu'elle n'avait même plus la force de se tenir debout. Oui. Non, peuple de Dieu, il ne faut pas oublier torchon et serviette. Hein? C'est pas parce qu'on est dans le ministère, nous prêchons, parce que nous portons les mêmes titres. C'est pour cela que je n'accepte pas quand on m'appelle prophète. Non. Je suis prophète de l'Éternel Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. J'arrive donc à la sortie des griffes. Peuple de Dieu. Elle a refusé de donner pour elle là. Alors qu'elle a mangé pour la sirène. Est-ce que ça là c'est bon ça? Répondez-moi bien. Hein? Parce que vous festin, vous fermez la bouche, les yeux, vous êtes en train de manger comme si vous étiez dans votre restaurant. Il y a un prix à payer. Peuple de Dieu. Bible dit non, c'est pas musulman. Hein? Peuple de Dieu.
Alors, ça m'étonne quand j'entends des enseignements où, bon, c'était un commentaire des serviteurs de Dieu. Je comprends, c'est par ignorance qu'ils disent. Oui, il a vu ça dans la Bible. Peuple de Dieu, ce que j'enseigne, peuple de Dieu, ce que je révèle à la terre, est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je m'excuse. Si vous faites des révélations avec des yeux fermés, des visions, moi, ce n'est pas vision de... C'est la parole de bien-aimé en Jésus-Christ. Frère et soeur en Jésus-Christ. Tu ne peux pas te voir manger comme ce qui est écrit dans la Bible. Et puis dire c'est écrit où? Moi, mes yeux n'ont pas encore vu. Est-ce que tes yeux ont besoin de voir? C'est écrit dans la parole de Dieu. Elle dit, j'ai fait venir mon fils et nous l'avons. Nous avons fait quoi? Nous avons fait cuire. Et nous avons... Mais ça m'étonne. Oui, il a vu ça. Est-ce qu'on n'a pas la même Bible? Dieu ne veut pas t'accorder la révélation. Donc écoute celui qui a reçu. Mais ce n'est pas la peine de le combattre. Dans quelle Bible sur la terre ce passage n'est pas écrit? Frères et sœurs, je vous en prie que l'inculture ne vous conduise pas dans le royaume du diable. Lorsque Dieu veut vous sauver, alors, je voudrais bénir Dieu pour la vie d'une maman qui est dans la salle, qui, dans sa repentance de hier, parce que je l'avais interpellée, elle dit, elle se voit avec une igname braisée. Nous aimons ça. Maintenant braisée. Elle fait bien. Et puis elle a... Alors, elle entend la voix qui lui demande. Depuis quand as-tu vu une igname dans laquelle il y a du sang? Elle n'a pas fait attention. Parce qu'elle a mis le couteau pour ouvrir l'igname. Elle voit du sang. Mais le bras, c'est manger de baoulé. Donc elle a graillé ça. Et c'est quand je lui parle hier qu'elle se rend compte de la gravité. Frère, tout ce que vous mangez dans vos sangs, dans vos sangs, tout ce que vous voyez manger, vous voyez votre à manger là, c'est un danger pour votre salut. Peuple de Dieu, voici votre soeur, elle s'est de brisée. Alléluia. Elle prend du yam, elle est dans son sommeil, elle fend du yam. Alléluia. On n'a pas besoin de poisson à ça. Allez, par là, le bouna braisé, c'est du direct. Elle frappe ça. Et elle vient, elle est devant le prophète de Dieu. Il lui dit, tu as dépecé ta soeur. Frère. Alors, bien-aimé, je veux aider l'Église. Ça ne sert à rien d'avoir des millions de fidèles et ne pas être certain de pouvoir sauver une âme. Sauve Dieu. Je veux aider un serviteur de Dieu. Je veux aider une église. Je veux aider un servant de Dieu. Alléluia. À ouvrir ses yeux sur la véracité des révélations de ce temps de prière. Alléluia.
j'ai enseigné depuis 20 ans. Parce que vous voyez manger du pain, c'est quoi? C'est un pied. Manger quoi? Un œuf. C'est quoi? Testicule. Comment du riz? Du riz. Oui. C'est le cou. Quoi le veut? Je crois que tu es bêté. Il y a Saka, c'est un coup de quelqu'un. L'éternel a ouvert des yeux comme personne sur la terre. Alors, nous allons demander à toute la terre, depuis le Canada, les États-Unis, toute l'Europe, toute l'Afrique, jusqu'à Gonzague, de fermer les yeux. Pour te dire, à l'instant où je parle, Dieu va ouvrir tes yeux. Pour que tu vois que ce que tu as eu honte de dire et qui risquait de te condamner n'était rien à cause de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, I would like you to close your eyes. Je voudrais que vous fermiez vos yeux. Oui, je l'ai dit. Alléluia. Fermez vos yeux. Que vous soyez Ghanéens, Nigériens, Alléluia. Fermez vos yeux. Vous allez voir. Mais tout ce que vous mangez là. Là, beaucoup de larmes, c'est pas foutu banane, c'est pas foutu. C'est la parole de Dieu. C'est pas accepter une livre avec un rêve. Non. Il n'y a pas de temps pour le rêve. Vous voulez sauver, Dieu va montrer à tes propres yeux ce que ces femmes-là ont fait et que tu fais toi en 2025, que tu dois dénoncer pour libérer au nom de Jésus-Christ. Voici ce que ton âme mange au lieu de la parole de Dieu. Et tu risques de te compromettre. Tu risques de compromettre ton salut. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, voici parce que Jésus-Christ veut te sauver. Voici ce que ton âme mange, que tu devras dire pour recevoir le pardon du Seigneur. Pour que demain, le dégoût soit en toi pour ne plus continuer à manger. Au nom de Jésus, bien-aimé, regarde ce que ton âme mange, que tu dois rejeter les images. Papa, oui. Lorsque vous avez dit regarde, je me vois en train de manger une cuisse de poulet grillé. Et il y a une assiette devant moi, il y a plein de morceaux de poulet qui sont déjà grillés, il y a oignons, il y a tout dessous, papa. Que Dieu me pardonne, qu'il me délivre, qu'il restaure l'âme que j'ai détruite et que je mange au nom de Jésus. Amen. Alors je vous signale que le poulet, au plan spirituel, c'est cadavre. Ensuite, j'ai mangé la moitié d'un escargot. Je demande pardon à Dieu qu'il ait compassion de moi qui me délivre au nom de Jésus. L'escargot, c'est le sexe féminin. Je me suis vu manger des pâtes alimentaires. Papa Edia s'est vu manger des pâtes alimentaires. Amen. Et aussi une sauce verte que j'avais bu une fois en rêve qui représente de la saleté et de la moisissure. Je prie que Dieu me pardonne, qu'il me délivre de toutes ces saletés que je mange au nom de Jésus. Je me suis vu tailler de l'ananas en rêve. Ananas. Au nom de Jésus. Tu as taillé seulement. Oui, je me suis vu tailler, papa. J'ai taillé.
Tu n'as pas mangé. Bon, quand il a commencé à tailler, c'est mes yeux réveillés par la suite. J'ai plus vu la suite. Si j'ai taillé, c'est que j'ai mangé. Et non, pardon à Dieu. Son mari a télé, oui. Et que Dieu me pardonne. Elle a travaillé mal. Dans le nom de Jésus. Oui. Et hier, j'ai fait un songe. J'avais, on dit, c'était Salamone. C'est comme si ils ont coupé en deux et ça se promenait. Et j'ai pris un morceau et j'ai mis dans ma bouche. Et quand j'ai mis dans la bouche en même temps, j'ai dit, mais c'est Salamone, depuis j'ai jeté. J'ai bu l'eau, j'ai commencé à laver ma bouche. Je demande pardon sincèrement à Dieu. Je mangeais foutou. Tout à coup, je vois foutou là devenir tripe et puis des morceaux de viande. Que le Seigneur me pardonne. Tu mangeais foutou? Il délivre mon âme de la sorcellerie. Elle dit qu'elle mangeait du foutou et tout à coup, ce foutou s'est transformé en tripe et de la viande. Ah ben oui, le foutou, je joue les fesses. Que le Seigneur me pardonne. Elle aime la chair, elle aime la chair, la chair. Pardon, me délivre mon âme au nom de Jésus. Amen. Je demande pardon à Dieu. Quand tout à l'heure tu as dit, regarde, j'ai vu comme si tu étais en train de manger un poisson avec attiqué. Et c'est comme dans le songe, j'ai tiré le poisson, l'attiqué, c'est devenu cheveux. Je demande pardon à Dieu qui me pardonne et qui m'en délivre au nom de Jésus. C'est qui se demandait, où il a vu ça? Attiqué, c'est cheveux. Abedjama, c'est cheveux. Cheveux gros. Ah, le bon Dieu, amen. Papa, en songe, je me suis retrouvé dans un endroit où les jeunes étaient en train de cueillir des noix de coco. Et j'étais arrêté là, je les regardais. Maintenant, après, j'étais en train de les diriger pour leur montrer les noix qui étaient formées et ceux qui n'étaient pas formés. Les noix de coco, ce sont les têtes humaines. Je demande pardon au Seigneur qui m'a... Alléluia. En songe, je me vois toujours manger la salade. Papa burger et puis à ceux de mais papa pour moi je ne mange pas ceux-là. Je suis toujours accompagnée papa. Par plusieurs personnes. Papa comme au conseil des ministres papa sur les tables luxueuses. Papa c'est comme ça qu'on nous sert. Et puis c'est moi qui sers, c'est pas comme ça qu'on nous sert. C'est moi toujours je suis servi. Et puis c'est moi toujours je prépare. Après puis les mamies sont toujours plus grandes que moi-même. Assez de viande papa. Et puis aussi du poulet. Poisson, toutes les sortes de braisés par poisson de même. Moi, je me suis vu en train de remplir beaucoup de barriques d'eau. Et aussi, j'étais en train de faire cuisine, la sauce graine du riz. Et aussi, je me suis vu aller au marché, mais en réalité, j'étais parti payer. Servante et cuisinière. J'ai fait un songe en 2020 où j'étais avec des amis. Nous avons mangé la tchéké avec beaucoup de poissons, avec des boissons, tout ça. Et le Seigneur m'a rappelé ça ce matin. Et après, ce que j'ai vu ensuite, c'est que j'ai eu mal au ventre et puis je suis allé tout vomir. Je demande pardon à Dieu afin qu'il m'en délivre au nom de Jésus. Amen. Papa, ils sont de manger du riz avec des personnes, le riz avec la sauce, et puis je mange avec appétit. En même temps, je bois de l'eau. L'eau, c'est le sang humain. Je demande pardon à Dieu qu'il m'en délivre au nom de Jésus. Amen. En rêve, j'étais à une formation et vers la fin de la formation, un dame qui m'a donné un plat de riz avec des condiments que j'ai mangé. Je demande pardon à Dieu qui délivre mon âme et restaure l'âme que j'ai. Dans l'affaire, ça, il n'y a pas besoin de tes docteurs. Hein? Dites Amen. Bon. Alléluia. Alors voilà, docteur qui parle. Toi, tu ne veux pas parler. Tu peux être délivré. Ça passe que maintenant, sur ma couche, je me suis mangé 2 gros pains de foutou avec de la sauce du blé et puis beaucoup de viande. Quand j'avais vu le regard, j'ai vu 2 pots de fesses. Je demande pardon au Seigneur qui me pardonne, qui me délivre au nom de Jésus. Ça fait de qui ça? Et avec la sauce par là, j'ai mangé aussi du riz, le pain et de la tchéké. J'ai vu aussi que la petite soeur de mon grand-père m'a remis une soupière remplie de sauce graine avec beaucoup de crabes viande. Papa, quand tu as dit regarde, je vois 2 tableaux. Premier tableau, je me vois acheter de la tchéké et du poisson grillé. Et puis, placardé à la sauce copère que j'ai mangé. Que Dieu me pardonne et m'en délivre au nom de Jésus.
Alors papa, moi j'ai entendu dans l'oreille cocktail de fruits. C'est ce que je mange avec des crudités, salade, carottes. Je demande pardon au Seigneur qu'il m'en délivre au nom de Jésus. Bah, quand vous avez dit, regarde, j'ai vu, je me suis vu c'est comme si je suis dans les ténèbres et puis je vois mon âme. Il y a un plateau, il y a une grosse cuisse de poulet que mon âme est en train de manger. Et aussi dans mes songes, je me vois en train de manger du riz, du poulet. Et aussi dans les songes, je ne suis pas seul, je suis en train de manger avec plusieurs personnes sur une grande table. Et ces personnes, je ne les connais pas aussi. Je vais demander pardon à Dieu afin que le Seigneur me pardonne et qu'il m'en délivre totalement de cela au nom de Jésus. Je me suis vu manger du riz en songe. Et si j'ai remis 3 bonbons à une dame, je demande pardon à l'Éternel Dieu qu'il ait pitié de moi, qu'il me délivre de la pratique de la sorcellerie au nom de Jésus. Papa, je me suis vu aller prendre du rognon dans un frigo qu'on a déjà mis sur le feu. Et j'ai ouvert ça, j'étais en train de manger ça. Que l'Éternel me pardonne et qu'il me délivre au nom de Jésus. Je vais demander encore pardon au Seigneur ce matin. Il délivre mon âme de la pratique de la sorcellerie. En effet, je me suis vu en songe manger de l'igname braisé. Et c'était lorsque vous m'avez interpellé que j'ai entendu la voix clairement me dire l'igname braisé avec du sang dedans, tu as déjà vu cela. Et c'était l'âme de ma soeur que j'avais découpée ainsi. Et quand je l'ai appelée dans le même temps pour avoir de ses nouvelles, elle m'a dit que ça n'allait pas du tout. J'ai eu un léger sommeil tout à l'heure là. Et je me suis retrouvée en train de préparer une sauce aubergine et je rinçais les crabes pour les mettre dans la marmite. Vraiment que Dieu ait pitié de moi et qu'il délivre mon âme de la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, moi je mange, mon âme est une véritable sorcière. Je mange du pain avec des condiments, aussi des oranges, plein d'oranges, et aussi du placali avec les côtelettes là. Je mange ça. Je mange tout, je pille du foutou, je vais au marché, je fais tout. Tout ce qui est nourriture, c'est ce que je mange spirituellement. Je demande pardon à Dieu sur le nom de Jésus. Un vrai cuisinier, un vrai mangeur. Par moi aussi, je me retrouve aussi dans les maquis spirituellement. Je bois la bière. Que Dieu me pardonne, qu'il m'en délivre au nom de Jésus. C'est ça. Père de Dieu. Alors, voici la solution. Je vous en prie, ouvrez bien vos yeux pour que vous compreniez que ça ne sert à rien de dire j'ai jeûné 40 jours comme le prophète, j'ai jeûné 21 jours, alors que ton âme ne peut pas dire. S'il vous plaît. Père de Dieu, vous devrez apprendre à votre âme à invoquer Jésus. C'est pourquoi je vous demande de régulièrement faire cela comme un exercice. Alléluia. Le soir, quand il est minuit, même si vous ne priez pas lentement, même invoquez Jésus, Jésus, vous allez voir ce qui va se passer quand on invoque Jésus sincèrement. Et l'acclame pour Jésus-Christ. C'était pour donner à l'Église d'éviter de vivre dans la culture. Je vous en prie, servantes et serviteurs de Dieu, je vous en prie, chrétiens, évangéliques ou catholiques. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut éviter de se faire des idées qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ce que la Bible dit est ce qui est vérité. Que l'Éternel bénisse sa parole.